Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le motif du sanctuaire dans l'Apocalypse. En plus de deux divisions principales, on a également un autre niveau structurel dans l'Apocalypse, niveau qui repose sur le sanctuaire hébreu. Ce motif du sanctuaire n'est pas limité à l'une ou l'autre des divisions principales, mais il les traverse toutes les deux. Dans le sanctuaire terrestre, on commence par le parvis, près de l'autel des sacrifices, où les animaux étaient tués. Après la mort de l'animal, symbole de la croix, le prêtre entrait dans la première pièce du sanctuaire, qui était un modèle de ce que Jésus a fait dans le sanctuaire céleste après son ascension. Cela est représenté par le fait que Jésus marche au milieu des porte-lampes. Apocalypse 1, verset 13. Lisons Apocalypse 4 et les versets 1 et 2. Que représente la porte ouverte? Où se situe cette scène? Voir également Acte 2, verset 33, Acte 5, verset 31, Éphésiens 1, verset 20, Hébreux 10, verset 12 et 13, Psaume 110, le verset 1 et Apocalypse 12, le verset 5. Apocalypse 4, les versets 1 et 2. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Hébreux 10, versets 12 et 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Apocalypse 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Peu après son ascension, Christ est entré dans le très sacré, Nouvelle Bible seconde, du temple céleste, par cette première porte ouverte. Quand Christ apparaît pour la première fois dans le livre de l'Apocalypse, il se tient debout devant les portes-lampes de la première pièce du sanctuaire céleste. Voir Apocalypse 1, les versets 10 à 18. Apocalypse 1, verset 10 à 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Lisons Apocalypse 11, verset 19. Jean a pu voir apparaître l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans la deuxième pièce du sanctuaire terrestre alors que le temple céleste s'ouvre. Quel est le sens de cette vision? Voir également Lévitique 16 et versets 12 à 14. Apocalypse 11, verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Lévitique 16, des versets 12 à 14. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion
avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. L'image de l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire céleste est une référence irréfutable au lieu très saint ou deuxième pièce du sanctuaire céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit non seulement le ministère de Jésus dans les 2 pièces, mais le fait crucial et réconfortant que les événements au ciel et sur la terre sont liés. Même au sein des épreuves de l'histoire et des derniers jours, tels qu'ils sont décrits dans le livre de l'Apocalypse, nous avons l'assurance que le ciel entier est engagé dans l'œuvre qui consiste à préparer le peuple de Dieu à affronter le jour du jugement. L'union du ciel et de la terre paraît imminente. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de vous savoir héritier de Dieu affecte-t-il votre estime personnelle? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.